Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la vie, ou plutôt du temps. Il y a eu des périodes de ma vie où je regarde en arrière et je pense, mais à quoi tu pensais? Ou encore, mon Dieu, mais quelle perte de temps. Et tout ça m'a fait penser à une question posée par Sun Tzu, qui est en fait un ancien général chinois, où il dit: Pouvez-vous imaginer ce que je ferais si je pouvais faire tout ce que je peux? Et ça m'a interpellée. Je ne crois pas qu'il y ait suffisamment de temps pour accomplir tout ce que nous voulons accomplir. Cependant, nous pouvons faire beaucoup. La vraie question est pourquoi nous n'y arrivons pas. Principalement parce que nous perdons beaucoup trop de temps dans des choses inutiles, ce qui limite considérablement notre temps pour accomplir ce qui est réellement important pour nous. Au final, tout est une question de choix et de gestion de notre temps, non? Avant toute chose, tu dois savoir que je suis la reine de la procrastination. C'est chronique chez moi. Mais bon, ce n'est pas une raison pour ne rien faire, n'est-ce pas? D'ailleurs, d'après la loi de Parkinson, oui, je crois que c'est ça, il dit que, en gros, plus on donne du temps à une tâche, plus cette même tâche prendra du temps à être réalisée. Donc, c'est pour ça que d'une certaine manière, lorsque tu as un examen ou quelque chose à rendre et que tu fais ça au dernier moment, tu es super productif et que tu te dis mais mon dieu j'ai réussi à finir ces 400 pages en seulement 2 heures. Cependant, je ne pense pas que tout soit question de productivité ou d'organisation, du moins à mon sens. Je pense que ça dépend surtout de ce qui est important pour nous et notre philosophie de vie. Enfin bref, commençons. La première chose qui nous fait perdre énormément de temps, c'est penser à ce qui aurait pu arriver. Malheureusement, ou heureusement pour nous, je ne sais pas trop, ça dépend de chacun, mais le passé est immuable. C'est l'une des rares choses dont nous pouvons être certains dans la vie. Le passé fait partie des choses pour lesquelles nous ne pouvons tout simplement rien faire. Et nous devrions donc arrêter de nous en préoccuper. Cependant, cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas réfléchir et apprendre de nos expériences passées. Loin de là. Apprendre de ces erreurs est plus que nécessaire. Sans ça, on répétera les mêmes erreurs tout au long de notre vie. Qu'il faudrait éviter de faire. Il faut éviter de penser à comment ça aurait pu se passer, ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire, ou qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'il se passe, car ça ne nous apporte rien. Et la plupart du temps, on se blâme sans cesse des mêmes erreurs, alors qu'elles ont déjà été commises. D'ailleurs, comme le dit Don Miguel Ruiz dans Les 4 accords Toltec, la vraie injustice est de se blâmer 2 fois ou même plusieurs fois pour la même erreur. Alors, essayons de ne pas vivre dans le passé, d'apprendre de nos erreurs une fois pour toutes et de vivre l'instant présent. La deuxième chose, c'est de boire excessivement. Boire peut, être, boire peut être amusant, même si je ne vois pas vraiment en quoi, mais bon. Je n'ai jamais été saoul ou bu excessivement. Cependant, je me rappelle très bien ces soirées où mes amis étaient complètement sous et qu'ils ne pouvaient tout simplement plus se rappeler de ce qu'ils avaient fait la veille. Résultat, ils perdaient un temps monstre à se remettre sur pied, à retrouver un peu de leur mémoire et encore plus à se blâmer pour toutes les folies faites. Bien que l'effet de l'alcool peut nous rendre plus légers, d'une certaine manière on se sent invincible, etc., cependant le prix n'en vaut pas la chandelle. En plus, l'alcool est excessivement cher, du moins à mon avis. Et pour tous les effets néfastes qu'il apporte, quand on en consomme trop bien évidemment, ce n'est pas un choix que je ferais. Alors, pourquoi pas, au lieu d'utiliser ton argent pour acheter de l'alcool ou boire excessivement, utilise-le pour faire des choses un peu plus intéressantes, comme un voyage ou aller au restaurant avec tes amis, ta famille. Enfin bref, je pense qu'il y a plein d'autres opportunités que tu peux faire avec cet argent. La troisième chose, c'est regarder la télévision. Je sais, ça peut paraître un peu élitiste, vu comme ça l'est un peu, mais bon, sois indulgent avec moi. Je ne vais pas te dire que depuis ma plus tendre enfance, j'ai vécu qu'avec des livres et que la télé était totalement proscrite. Loin de là. D'ailleurs j'étais et je suis une grosse consommatrice de mangas ou de films d'animation japonaises. Pour tout te dire, ma mère m'a littéralement biberonnée avec les mangas. Cependant, lorsque j'ai grandi, je n'ai pas plus que ça regardé la télé, en tout cas tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est téléfilm, même tout ce qui est information, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on nous partage une vision, et d'ailleurs c'est bien ça le problème, on nous partage qu'une seule vision de l'histoire, alors qu'une histoire a plusieurs phases selon moi. C'est un peu comme si il fallait penser de cette manière et c'est tout. Malheureusement, trop de personnes regardent la télévision pour s'évader. Bon, je ne vais pas dire qu'il y a quelque chose de mal en soi, mais le problème c'est que
d'une certaine manière, on vit notre vie par procuration, on reste dans nos rêves, dans notre tête, et pendant ce temps-là, rien ne se passe concrètement dans notre vie. On est toujours là, on fait toujours les mêmes choses, et notre vie devient de plus ennuyeuse tout simplement parce qu'on n'y prête pas attention. Selon moi, la télévision est utilisée comme un outil pour contrôler les masses, parce que les gens qui ont le temps de penser sont peut-être dangereux. Malgré cet avis tranché, je te l'accorde, je ne suis pas contre un bon film ou une bonne séance de cinéma, mais il y a une grande différence entre regarder la télévision sans réfléchir et regarder un film. Un film a un point de départ et une fin claire. Il peut même nous apprendre certaines choses, tandis que si vous ne faites que parcourir les chaînes, vous pouvez regarder la télévision pendant 7 heures, 8 heures, 10 heures consécutives. Et si vous regardez plus de 5 heures de télévision par jour, votre cerveau commencera certainement lentement à accepter toutes les conneries qui ont germé dans votre tête à cause des informations mises par la télévision. D'ailleurs, certaines études montrent une corrélation entre la télévision et l'obésité. Tu regardes la télévision, tu regardes littéralement les autres en direct sans vivre toi-même. Est-ce vraiment ainsi que tu veux passer ton temps ? Enfin bref, ce n'est que mon avis. La quatrième chose, les déplacements. Je sais, on est tous obligés de se déplacer. Parfois, nous sommes obligés de passer 2 heures par jour dans les transports, voire plus, pour aller travailler. Cependant, ça reste du temps perdu. Alors pourquoi ne pas utiliser ce temps de manière constructive ? Je ne vais pas te dire comment utiliser ton temps, et d'ailleurs je n'en ai pas la prétention. Cependant, je pense que tu as un cerveau assez créatif pour avoir plein d'idées de comment tu pourrais utiliser ce temps perdu. Par exemple, tu peux travailler ton anglais, en tout cas c'est ce que je fais, ou sinon changer mon mood, et pour ça, rien de mieux qu'une bonne playlist. La cinquième chose, c'est la procrastination. D'ailleurs, selon moi, c'est la cause première de toute perte de temps. Je crois que nous aimons bien trouver un chemin où il y aura le moins de résistance possible et surtout le moins et surtout le moins d'efforts. Par exemple, écrire le matin demande un certain effort. On doit choisir un sujet, on doit s'asseoir pendant une trentaine de minutes pour laisser couler les idées et les mots de nos mains. Et ça demande de l'effort. Et en général, nous n'aimons pas trop les choses qui demandent de l'effort et qui nous contraignent. Donc selon moi, la meilleure façon de lutter contre la procrastination est tout simplement de commencer, même si tu n'en as pas envie, et peu importe la tâche. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais crois-moi, ça fonctionne. Quand je n'ai vraiment pas envie de faire, je sais pas, j'ai pas envie de réviser ou de faire un podcast ou de parler ou peu importe la chose, je m'assois et je me force à commencer. Même si c'est juste 20 secondes, je me force quand même à écrire, même si ce que j'écris c'est n'importe quoi, je me force quand même. Et au final, tu vas voir que ça va aller. La sixième chose, ce sont les réseaux sociaux. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont parfaitement faits. Ils sont pensés pour nous maintenir alertes et pour nous donner envie. Sincèrement, parfois, je me demande qu'est-ce qui est plus addictif, le sucre ou les réseaux sociaux. Enfin bref. Un autre problème avec les réseaux sociaux, c'est que la plupart du temps, ils baissent notre estime de nous. Pourquoi ? Parce que ils nous montrent seulement un moment bien évidemment bien choisi, un moment où on est parfait, retouché, super heureux. Et le problème, c'est que ce n'est pas la réalité. Tu vas certainement me trouver culottée parce que j'utilise Instagram, YouTube, etc. Et pourtant, je te dis d'éviter les réseaux sociaux. Je sais, ça peut paraître un peu contradictoire. Mais bon, si tu n'es pas averti et si tu as tendance à te comparer beaucoup aux autres, je t'invite fortement à limiter ton temps sur les réseaux sociaux. Ta santé mentale et ton estime te remercieront grandement, crois-moi. Ou non, en fait, ne me crois pas du tout d'ailleurs, ne me crois pas aveuglément. Et tu sais quoi, fais un test par toi-même. Disons que ne change rien de tes habitudes pendant une semaine, ok. Note comment tu te sens quand tu vois telle ou telle photo, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens démoralisé, est-ce que tu te juges, est-ce que tu te compares, oui ou non. Et ensuite, la semaine suivante, fais une espèce de détox, évite les réseaux sociaux le plus possible et note aussi comment tu te sens. Et je suis prête à parier que tu te sentiras beaucoup mieux et que ça te fera le plus grand bien. J'attends ton retour. La septième chose, c'est de se soucier de tout ce qui pourrait arriver de mal.
Ou autrement dit, de se soucier de la merde. Oui, oui, de la merde. S'inquiéter est... Pour moi, s'inquiéter, c'est le signe qu'on ne vit pas dans le moment présent. Pas qu'il ne faut pas du tout penser. D'ailleurs, il est important de penser à l'avenir, c'est une bonne stratégie. Mais si on pense continuellement à notre passé ou notre futur, ça ruine nos chances de penser au moment présent. Et malheureusement ou heureusement, c'est le seul moment concret que nous avons. Ce qui est bien d'ailleurs avec aujourd'hui, avec le maintenant, avec l'instant présent, c'est que d'une manière c'est incertain. Et je trouve le fait que ce soit incertain, c'est un peu excitant, en même temps c'est terrifiant, je dois l'avouer. Mais on doit l'accepter car c'est la seule chose qu'on a et c'est le seul moment où on peut concrètement vivre dedans. Alors essayons de vivre plus dans l'instant présent, d'éviter les remords avec notre passé ou d'être anxieux ou stressé par le futur. Bon, après je sais, c'est difficile à faire. Sincèrement, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas encore. D'ailleurs, j'ai acheté Le pouvoir de l'instant présent, ça fait 2, 3, 4 ans, je ne sais plus. Et je ne l'ai toujours pas fini parce que je n'arrive pas à le mettre en place. Je n'arrive pas. C'est pour ça que je médite. Ça m'aide un peu. Mais bon, ce n'est pas encore ça. J'essaye de pratiquer la contemplation aussi. Mais bon, j'essaye. On va y arriver. La 8e chose, c'est la planification, ou plutôt trop planifier. J'ai longtemps fait cette erreur. Je planifiais toutes mes semaines à l'heure près. Oui, oui, de 5h à 22h. Tout était minutieusement prévu. Lorsque je réussissais à suivre cet emploi du temps super strict, je me sentais super bien, je me sentais fière de moi, etc. Sauf que lorsque ce n'était pas le cas et que je dépassais, je sais pas moi, de 15 minutes, 1 heure, je m'autoflagellais. Mais complètement. Et j'avais un coup de mou et un... Mais quand même, Sandy, comment tu ne peux pas suivre un planning? C'est simple, non? Tu as juste à suivre ce qui est écrit, c'est pas possible. Et le problème avec ça, c'est que j'oubliais une chose qui est très importante. On ne peut pas tout contrôler. Bien que j'étais consciente de ça, je ne l'acceptais pas. Alors, au lieu de vouloir tout planifier, de passer 2 heures, voire plus, à faire un plan qui généralement ne se passera pas comme ça, être plus flexible est une très bonne idée, je pense. La 9e chose, c'est faire les choses trop rapidement. Un travail précipité est souvent un travail bâclé. Et c'est une bien meilleure idée de prendre ton temps lorsque tu dois faire les choses que de les faire vraiment, vraiment très rapidement ou à moitié. Je sais, ça peut paraître un peu paradoxal. Je suis censée te parler de choses qui te font perdre ton temps et logiquement, on pourrait penser que faire les choses rapidement peut nous faire gagner du temps. Cependant, ce n'est pas une bonne idée. Regarde, disons que tu aies 4 tâches à faire, ok? Et que tu les bâcles. Et au lieu de finir en une après-midi, tu boucles tout ça en 2 heures. Ça semble parfait, tu penses avoir gagné plein de temps. Et pourtant, en voulant gagner du temps, tu n'as pas donné le meilleur de... Et pourtant, ton travail est complètement bâclé dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, il faut que tu recommences tout. Parce que peut-être que tu as fait des fautes, peut-être qu'il y a des parties que tu as oubliées, peut-être que tu as voulu aller tellement vite que tu n'as pas compris l'essence même de la question ou de la tâche que tu devais faire. Et au final, tu dois tout refaire. Alors, au lieu de vouloir être comme le lièvre et d'aller super vite, sois plutôt comme la tortue, prends ton temps, fais les choses bien, et tu verras, c'est toujours une très bonne méthode. Et enfin, la 10e, ne pas prendre le temps pour apprécier et vivre l'instant présent. Le passé est une histoire strictement immuable, comme on l'a déjà dit, et l'avenir n'est pas encore écrit. Et on ne peut pas prédire avec précision ce qui va se passer. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est être dans l'instant présent, être dans le moment. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans cet instant qui est certes éphémère que nous vivons notre vie. Nous ne le vivons pas dans le futur et certainement pas dans le passé. C'est pourquoi il est de la plus haute importance, en tout cas selon moi, que nous prenions le temps d'apprécier le présent et de vivre l'instant présent. Tu me prennes la gorge,
Oui, par définition, on ne peut vivre que dans le présent. Mais ici, je parle plutôt de ton état d'esprit et de tes pensées. Si ton esprit est constamment absent et revit tes moments passés, tu ne peux pas vivre dans le présent. Et c'est pareil pour le futur, tu es constamment inquiet par l'avenir et cela te rend anxieux ou anxieuse. Dire que la vie est courte et la vie peut être douce, voire très douce, il suffit de bien l'utiliser. Nous avons finalement suffisamment de temps pour accomplir ce que nous voulons accomplir et ce qui est important pour nous. Tout dépend de nous, ou plutôt des choix que nous faisons tous les jours et de où nous mettons notre temps. Alors, pris du temps pour écouter ce podcast, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire.